2, 1, ignition. 3, 2, 1. 26 août 2025, 18h30 au Texas. Une fusée géante de 120 mètres s'élance dans le ciel, laissant derrière elle un panache de flammes et de fumée. Chaque détail du lancement est suivi avec attention par les équipes de SpaceX. Ce n'est pas un simple test. C'est le 10e vol d'essai de Starship, la fusée la plus puissante jamais construite par l'humanité, et ce lancement va entrer dans l'histoire. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo pour suivre les innovations spatiales les plus importantes. Chaque soutien nous permet de continuer à partager avec vous les avancées majeures de l'exploration spatiale. Nous en sommes à un peu plus de 40 secondes de vol, 33 Raptors sur 33. Avionique, puissance. Starship est le projet le plus ambitieux de SpaceX. Cette fusée 100% réutilisable est conçue pour transporter des satellites, du fret et, à terme, des humains vers la Lune et Mars. Chaque test depuis 2019 a permis d'affiner la conception et d'améliorer les performances des moteurs Raptor, des volets de contrôle et de la structure de la fusée. Le programme repose sur 2 éléments principaux. Le Super Heavy, boosté massif, qui propulse Starship hors de l'atmosphère, et le vaisseau Starship, qui transporte la charge utile et est capable de manœuvrer en orbite. Chaque moteur, chaque système électronique et chaque valve est testé minutieusement avant le lancement pour garantir succès et sécurité. Les équipes de SpaceX analysent en continu la pression, la température et la vitesse pour chaque composant. La coordination entre le Super Heavy et le Starship est essentielle pour assurer le bon déroulement de la mission. 3 moteurs encore en marche sur le Super Heavy feront pivoter le booster. 10 autres moteurs s'allumeront pour la poussée de retour, plaçant Le 26 août 2025, le 10e vol d'essai est prêt. Le colosse d'acier se dresse sur le pas de tir à Starbase, au Texas. Le Super Heavy Booster B chargé, prêt à fournir la poussée nécessaire. Le Starship Ship 37 est monté au sommet, contenant 8 satellites factices pour simuler un déploiement en orbite. Les équipes procèdent à la vérification finale des moteurs, des systèmes électroniques et des valves. Chaque paramètre de pression et de température est contrôlé. Les tests de communication et de télémétrie sont effectués pour garantir la transmission de données en temps réel pendant le vol. La coordination avec le centre de contrôle est essentielle pour assurer la sécurité et le succès de la mission. Coupure du moteur principal. À 18h30 local, les moteurs Raptor s'allument, générant une poussée de plus de 7500 tonnes. La fusée s'élève lentement, secouant la plateforme de lancement. La montée initiale est soigneusement contrôlée. Les capteurs mesurent en continu la pression, la température et la vitesse. La fusée suit une trajectoire calculée avec précision. Après quelques minutes, elle atteint le vide spatial. Le Super Heavy se sépare et commence sa descente vers le golfe du Mexique. Le Starship continue sa montée vers l'orbite terrestre, ajustant sa position avec les moteurs de manœuvre. Chaque étape est analysée pour confirmer le bon fonctionnement des systèmes. Raptor, 3 optimisés pour le vide, 3 pour le niveau de la mer. Tout semble parfait. Le Super Heavy se détache avec précision et active ses moteurs pour ralentir sa descente. Le Starship poursuit sa route vers l'orbite, ajustant sa vitesse et sa position pour atteindre l'altitude prévue. Les moteurs de manœuvre permettent de corriger la trajectoire et de stabiliser le vaisseau. En orbite, le Starship ouvre sa soute pour la première fois et libère 8 satellites factices selon une séquence précise. Cette étape valide les systèmes de contrôle de la soute, la synchronisation des moteurs et la précision orbitale. La charge utile est libérée sans perturber la trajectoire du vaisseau. L'angle d'attaque, mais nous allons maintenant observer ces tests moteurs pour la poussée d'atterrissage. Après le déploiement, Starship effectue des manœuvres orbitales pour tester les moteurs et le système de contrôle d'attitude. Les capteurs mesurent la vitesse, la pression et la température à chaque instant. Les moteurs sont réallumés pour ajuster la trajectoire et vérifier la fiabilité du système dans des conditions réelles. Chaque manœuvre est cruciale pour confirmer la capacité de Starship à effectuer des vols opérationnels
et à répondre aux exigences de missions futures, incluant des vols commerciaux et des missions vers la Lune et Mars. Séparation à chaud. Vous pouvez le voir s'éloigner sur la gauche du booster. Oui, nous avons vu un des moteurs centraux s'éteindre pendant l'ascension. Le Super Heavy commence sa rentrée contrôlée et s'abîme dans le golfe du Mexique, validant les procédures de freinage et de descente. Le Starship entame ensuite sa rentrée dans l'atmosphère terrestre. Les volets arrière et le blindage thermique sont soumis à des températures extrêmement élevées. Le vaisseau ajuste sa position pour stabiliser sa vitesse et maintenir la trajectoire optimale. Chaque paramètre est mesuré en temps réel. La vitesse, l'angle d'entrée, la pression et la température sont analysés par les inerteurs de bord. Cette phase critique teste la résistance de la structure et des matériaux. Lorsque nous commencerons réellement à lancer les Starlink V3 sur le Starship, nous en lancerons environ 60 à chaque fois. Il faudra environ Plusieurs minutes de manœuvres complexes, Starship effectue un amérissage vertical dans l'océan Indien. Des dommages sont observés sur les volets arrière, mais le vaisseau reste intact. La réussite confirme la solidité de la fusée et l'efficacité des systèmes de contrôle. Les données collectées permettent d'améliorer les prochaines versions et d'optimiser la sécurité des missions futures. Ce vol est un succès technique. Déploiement de satellites validé, réallumage moteur réussi, rentrée atmosphérique maîtrisée, amérissage contrôlé. Des défis subsistent, notamment la précision de l'atterrissage final et la résistance des volets arrière. Cependant, le vol démontre que Starship est capable de remplir des fonctions opérationnelles et de revenir en toute sécurité. C'est parti. Démarrage de la poussée d'atterrissage de Starship. Ce 10e vol marque une étape historique pour SpaceX. Starship n'est plus un prototype. Il est fonctionnel, capable de missions orbitales réelles et de réutilisation. La réussite de ce lancement ouvre la voie à des vols réguliers, à la réduction des coûts et à l'expansion de l'exploration spatiale. Le 26 août 2025 restera comme la date où Starship est entré dans l'histoire. Ce vol prouve que la fusée est prête pour les missions futures et prépare l'humanité à explorer la Lune, Mars et au-delà. Abonne-toi, like et laisse un commentaire si tu as aimé la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À droite de votre écran. Ils s'éteindront en premier et nous continuerons la poussée quelques secondes de plus sur les 3 moteurs internes avant d'atteindre la coupure du second étage. Adieu vaisseau 37. Merci caméra de la bouée.